Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie, je gère Couteau Suisse Productions et je forme à la vidéo avec smartphone, notamment pour les formateurs. Alors, je voulais vous parler de l'immense chance qui m'est donnée de vous donner des clés pour faire vous-même vos contenus vidéo de qualité avec la formation que vous allez suivre avec Sandra. Je suis hyper excitée parce que déjà j'adore le travail de Sandra et je trouve en toute sincérité que ça a tellement de sens d'apporter ce module vidéo à la formation, non seulement pour avoir un contenu vidéo, un contenu pédagogique de qualité, ce qui est important pour se démarquer et pour avoir une image de marque plus importante, mais aussi une expérience stagiaire plus agréable. Mais je pense que les deux sont liés et ça veut dire que les personnes qui vont suivre vos formations vont avoir envie de parler de vous parce que c'était vraiment agréable et parce qu'ils vont passer à l'action, parce que c'était fluide. Et c'est aussi important en fait pour faire votre propre promotion. Il y a toute la partie de parler de vous, parler de qui vous êtes, votre énergie, qui passe tellement mieux en vidéo que avec du texte. Le texte est utile certes, mais les gens vont vous choisir aussi pour qui vous êtes. Là, je l'ai pas encore complètement tournée cette formation, donc je la connais pas encore complètement par cœur. C'est une version enrichie de la formation que je fais déjà en présentiel et je l'ai enrichie parce que je trouve que quand je gratte, un peu pas comme une archéologue, mais bon, ça me fait penser à ça, il y a tellement d'autres choses autour, mais qui est si essentiel. Par exemple, jusqu'à présent, quand je formais à la création de contenu vidéo, je ne parlais pas de prise de parole, ou en tout cas, je disais plutôt « démerdez-vous ». Apprenez à vous aimer et démerdez-vous. Mais figurez-vous que là, on a une personne qui va parler de la prise de parole et qui va vous faire des exercices d'échauffement et tout ça. Bon, je vous fais le déroulé déjà, hein, tel que je l'ai envisagé et nul doute qu'en l'enregistrant, je vais rajouter d'autres choses et je vais le pimenter un petit peu. La première partie, c'est vraiment la base, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une vidéo de qualité. Ça peut paraître basique, mais je pense que tant qu'on ne met pas au clair ce que c'est une vidéo de qualité, on peut passer complètement à côté de choses qui sont hyper importantes. Donc la première partie, c'est tout simplement qu'est-ce qu'une vidéo de qualité, avec un apport du coup théorique. Sachant que j'ai pas beaucoup de théorie. Dans ma formation, c'est vraiment du concret, parce que on est là pour faire, on est là pour apporter ce qu'on a apporté au monde le plus rapidement possible. La deuxième partie, elle est hyper importante aussi et on peut l'esquiver assez facilement quand on le fait par soi-même. C'est la conception. C'est notamment le script, mais c'est aussi la réflexion sur comment je vais tourner et qu'est-ce que ça va donner au montage. Donc là, j'entends, parce que vous parlez aussi, vous, avec Sandra, vous parlerez en tout cas de toute la structure pédagogique de votre formation. Là, on parle juste vidéo par vidéo, juste pour une vidéo, comment je fais concrètement pour réfléchir à ma vidéo en amont, pour gagner du temps et gagner en qualité pendant le tournage et gagner ô combien de temps aussi au montage. Parce que quand on réfléchit pas assez, on tourne juste le strict minimum ou on tourne beaucoup trop. Et ensuite au montage, on se galère parce que soit on a trop de contenu, soit on n'en a pas assez et devinez quoi, on est obligé de retourner à la case tournage. Donc c'est important. Cette partie conception, elle est importante et j'ai proposé plusieurs méthodes. Une méthode courte pour ceux qui veulent aller direct à l'action, une méthode un peu plus longue pour celles qui veulent faire quelque chose d'un peu plus élaboré, parce que vous avez des profils différents. Et on parle aussi en fait de vidéos promotionnelles. Donc c'est pour ça que c'est assez large et j'ai envie de vous proposer quelque chose d'assez pluriel. Et là aussi on parlera un petit peu de la partie écriture. La troisième partie, c'est le tournage, mais le tournage version simple. Parce que j'aime bien faire les choses progressivement et j'aime bien que vous vous rendiez compte que vous avez vous-même énormément de créativité. Donc si je vous apporte trop de techniques d'abord, vous allez complètement laisser de côté votre créativité. Et ça, c'est tellement dommage, c'est un cadeau que vous pourriez vous faire. Donc la troisième partie, c'est de faire du tournage avec les moyens du bord. On va suivre ce qu'on a créé dans la partie précédente. Et on va faire donc un premier tournage par rapport à un projet quelconque qu'on s'est donné, que vous êtes donné. La quatrième partie, c'est le montage
simple pour commencer, parce que c'est vrai que ça fait tout de suite une grosse montagne si on va tout de suite dans les détails. Donc je vous propose un montage simple, après à vous de aller plus loin si vous le souhaitez, avec du coup les bases d'un logiciel que je trouve incroyable, qui est très simple, qui est pas cher, qui est compatible Mac et PC. Je considère que c'est plus agréable de tourner avec un smartphone puisque on l'a déjà avec nous et il fait très bien le job. Par contre, c'est casse-gueule et c'est très inconfortable comme expérience de monter avec son téléphone, sauf si c'est un montage ultra simple. Donc on monte sur son ordinateur et le logiciel que je vous propose, il est non seulement pas cher, il est gratuit pendant 7 jours, donc vous pouvez le tester pendant 7 jours et puis vous dire bah non c'est pas pour moi, j'essaye autre chose. De toute façon, ce que je vous enseigne, c'est valable pour tous les logiciels de montage. Il est très complet, il vous permet un rendu directement professionnel. Il y a plein de choses, plein de rajouts de texte, de style qui sont vraiment chouettes. Et il est simple et intuitif. Moi, je trouve que c'est important parce que tout ce qui est logiciel, ça, je pense qu'on est nombreux à dire « Ah, j'ai pas envie de me mettre à un nouveau logiciel. » Celui-là, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour cette 4e partie du montage. La 5e partie, elle est un peu plus petite sur l'interview. Je ne suis pas sûre qu'on va le proposer. On va voir si on va le proposer ou pas. Dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse l'interview, je ne suis pas sûre. La 6e partie, la prise de parole, hyper important avant qu'on passe à un 2e tournage. Là, on a quelqu'un qui travaille dans l'impro, qui va vous donner des techniques pour projeter la bonne énergie et pour articuler. D'ailleurs, j'ai pas fait mon échauffement, mais il y a plein d'exercices comme ça pour rendre la partie prise de parole plus zen. Pour quand vous avez passé 1 heure à vous galérer à vous enregistrer, de dire non, oh stop, on arrête, on fait quelques exercices et on repart pour être bien efficace. Donc cette partie-là, elle est vraiment chouette. Et puis en plus, vous changez de formateur, comme ça change un peu, c'est un peu plus dynamique. La 7e partie, c'est sur le matériel et sur la technique. Là, on rentre dans la partie un petit peu plus que vous connaîtriez moins, je pense. Et donc là, on a 3 sous-parties. On a l'éclairage, comment améliorer son éclairage. Et ça ne veut pas forcément dire acheter beaucoup de choses. Vous seriez surpris de comment on peut faire des miracles avec les choses qu'on a à la maison ou au bureau. Donc l'éclairage, le son, c'est le nerf de la guerre, le son. Donc on va voir plusieurs choses là-dessus. Et puis tout ce qui est cadrage, angle, tout ça et tout ce que ça dit. En termes aussi de storytelling, tout ce que ça dit, nos choix de lumière, nos choix de son, d'ambiance sonore, et puis nos choix en termes de cadrage et d'angle, c'est hyper important. Donc ça, on verra ça en 7e partie, avec des exercices à chaque fois. Hein. Et à chaque fois, vous allez tourner, parce que pour moi, il faut faire, sinon vous n'aurez pas envie de passer à l'action. La 8e partie, ça en fait beaucoup, hein. 8e partie, on va approfondir la conception. On va voir des exercices pour approfondir ce qu'on a fait précédemment. Et enfin, la dernière partie, je me réserve le droit peut-être de rajouter d'autres parties, si je trouve que ça vaut le coup. Mais en tout cas, la dernière partie, c'est approfondir sur le montage. Donc, pareil que tous les autres, en fait, on reprend ce qu'on a fait au tout début et on va plus en profondeur. Et à cette période-là, en fait, je vais carrément aussi vous montrer des cas concrets de dans quel ordre je fais les choses par rapport à tel ou tel projet. Ça, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas, en termes de stratégie, de logique des choses, ça dépend ce qu'on a devant soi. Et ça, c'est important de le savoir. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me demander. À bientôt!